Bonjour à toutes, aujourd'hui je vais vous présenter une carte de Noël que j'ai réalisée et je voulais partager ça avec vous, voilà. Alors je vous mets la liste du matériel que j'ai utilisé pour pouvoir réaliser cette carte. Donc c'est du matériel à peu près basique, on va dire. Voilà, donc j'attaque. Donc je commence par faire le fond de ma carte. J'applique de la Distress Oxide, donc c'est la couleur Cracked Pistachio. Donc j'en applique sur mon papier téflon et à l'aide d'un cut and dry, je viens faire mon fond de manière circulaire pour pas qu'on voit les traces en fait, des traces assez abruptes, mais que ça fasse un fond homogène. Ensuite, je viens prendre un petit tampon de 3-4 lignes pour agrémenter mon fond. Donc je vais utiliser toujours la même couleur de Distress Oxide pour que donc justement ce texte fasse partie du fond de la carte. Donc je viens tamponner à plusieurs endroits, à plusieurs reprises, sans forcément réancrer de suite derrière. Après, donc une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un tampon de chez Florilège Design qui est sorti pour la période de Noël 2018, donc de cette année. Je vais l'ancrer avec de la Versamark. Je vais insister pour que le motif soit réalisé le mieux possible. Je vais venir tamponner ma carte. Je vais insister franchement parce que parfois en fait les motifs avec les tampons bois ne sont pas réalisés correctement ou à moitié, etc. Donc j'appuie pas mal. Et je vous montrerai une autre technique un peu plus loin dans la vidéo que j'utilise aussi avec les tampons bois. Une fois mon motif tamponné donc avec la Versamark, là on voit pas trop parce que c'est transparent du coup, je vais prendre une feuille A4 que je vais venir disposer sous ma carte et je vais déverser donc la poudre à embosser de la marque Zing, poudre à embosser blanche, que je déverse sur tout le motif qui a été ancré juste avant. Et ensuite je vais récupérer ma poudre grâce au papier A4 et je récupérerai donc la poudre que je mettrai dans mon petit pot. Je vais aussi prendre un petit pinceau pour rectifier les petits endroits où il y a pu rester un peu de poudre et où c'était pas forcément désiré. Une fois que donc j'ai embossé mon tampon, cette fois-ci je vais prendre un autre tampon de chez Florilège Design. Ce tampon-ci c'est livraison spéciale, donc de 2018. Je vais l'ancrer en noir sur un autre morceau de papier blanc. Alors cette fois, donc je vous disais, deuxième technique, je prends une mousse que je vais mettre juste en dessous de ma carte, papier mousse, pour pouvoir amortir et donc du coup avoir un rendu net et impeccable. Malgré tout, j'insiste encore. Vaut mieux trop que pas assez. Voilà, mon motif est réussi, donc je vais pouvoir maintenant commencer à le coloriser, donc à l'aide d'un peu d'eau, donc que je vaporise sur mon papier téflon, et ma palette d'aquarelle, ainsi que mon réservoir d'eau, enfin mon pinceau à réservoir d'eau bien sûr.
Donc je vais venir coloriser la voiture de différentes couleurs. Donc une fois que j'ai colorisé mon tampon et que je l'ai détouré à l'aide d'un ciseau, je vais venir le positionner sur ma carte de base et je vais intégrer donc des embellissements, notamment une étiquette de chez Ephemeria que je vais couper en deux, une étiquette de chez LPDP, les papiers de Pandore, ainsi que des stickers de Studio 40 sur le thème de Noël. Voilà, donc je vais agrémenter tout ça. Je vais également, vous allez le voir un peu plus loin, faire des petites gouttelettes avec un crayon Woody de couleur menthe vert d'eau, pour agrémenter un peu la carte et donner du relief. Voilà, je vous laisse regarder tout ça en images. Je vais ensuite mater ma photo, laisser 0,5 mm tout autour de la carte, donc en collant la carte sur du papier blanc. Ma carte est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et je vous souhaite donc de bonnes créations et à bientôt.